Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, oui, je veux juste voir les commentaires si on va pouvoir. Oui, alors bonjour pour ceux qui suivent ma page, bienvenue sur Réflexologie Claudia Rimouski. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Claudia. Je suis infirmière de formation et j'ai œuvré pendant plus de 20 ans dans le réseau de la santé publique. Et maintenant, depuis plus d'1 an, j'ai ouvert ma clinique de réflexologie ici en ville à Rimouski. Donc pour ceux qui me suivent en dehors du Québec, c'est ça, du côté de Rimouski, dans le nord du Québec. Donc aujourd'hui, on est mercredi le 22 avril, je crois, et il neige encore un petit peu chez nous, hein. Tout avait fondu, mais forcément hier, on a sorti les meubles de jardin, puis là, forcément, il y a une couche de neige dessus. Mais ça va fondre, une chance. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler justement du sommeil. Comment mieux dormir, surtout en ce moment de confinement qui crée un changement dans les habitudes et qui rajoute du stress. Donc, juste pour vous rappeler mes capsules précédentes, il y a 2 semaines, j'ai fait une capsule sur le stress et l'anxiété, les points qu'on peut s'auto-masser pour soulager son stress et son anxiété. Donc, c'est sur mes vidéos, sur ma page Facebook. Vous pouvez accéder quand vous voulez sur ces vidéos et les partager, bien sûr, à ceux qui en ont besoin. La semaine dernière, j'ai fait une autre capsule par rapport à la respiration, donc comment bien respirer et les points amassés dans votre pied pour vous aider à bien respirer. Aujourd'hui, donc, c'est ma 3e capsule en direct. Donc, merci de me faire des commentaires, de me dire un petit coucou pour que je vois qui me suit. À tout moment, n'hésitez pas pour me poser des questions. Et même après la capsule, vous pouvez m'écrire sur mon Messenger de ma page Facebook pour me poser des questions ou me donner votre avis, des commentaires. Et surtout, si vous avez des idées sur un projet sujet que je pourrais aborder. Donc aujourd'hui, pour commencer, je vais vous dire comment je vais présenter mon sujet. D'abord, je vais parler un petit peu c'est quoi les problèmes de sommeil. Par la suite, qu'est-ce que le manque de sommeil va faire sur notre santé. Après ça, je vais vous parler de plusieurs causes possibles des problèmes de sommeil parce que quand on est capable de mettre le doigt sur la cause, on peut mieux agir dessus. Après ça, forcément, je vais vous donner des conseils pour vous aider à mieux dormir. Et pour finir, on va parler des points amassés en réflexologie au niveau du pied pour aider à rééquilibrer notre cycle veille-sommeil. Et pour finir, on va quand même parler un petit peu de bienveillance et surtout aujourd'hui j'aborde le sujet de la psychologie positive. Alors comme vous pouvez le voir en arrière de moi, là j'ai préparé mon setup. Donc pour ceux qui veulent voir qu'est-ce que j'utilise, donc je vais parler de mes 100 grammes de bienveillance. Donc là aujourd'hui ça va être en fin de capsule la psychologie positive. Là, cette fois-ci, vous le voyez, moi aussi, j'ai mes petites huiles essentielles. En ce moment, je respire la lavande, comme ça m'aide à me détendre pour pas être trop énervée devant la caméra. On va parler de Feng Shui aujourd'hui, hein, parce que le sommeil aussi, faut voir notre environnement pour que ce soit le plus apaisant pour dormir. Et j'ai ma petite balle aussi de réflexologie pour les exercices. Souvent les gens me demandent oui mais comment je fais pour me masser sous les pieds. Alors ça c'est une balle qui est rigide, une balle rigide avec des picots. Puis justement on la laisse à terre, on s'assoit puis avec son pied on la passe partout sous le pied pendant au moins 5 à 10 minutes. Pied on est trop fort, on n'est pas debout, on est assis et on laisse le poids du pied sur la balle. Et avec tous ces petits picots là, ça va aller masser forcément les zones, toutes les zones au niveau de la réflexologie, les zones réflexes. Et puis en été, on fait la même chose juste en marchant pieds nus sur la grève. Ça c'est de la réflexologie gratuite, naturelle. Et en plus on respire les bienfaits du fleuve. Alors, donc dites-moi un petit coucou, je vois pas de nom
Ah si, je vois. Bonjour Denise, bonjour José. Et ah, salut Serge. Donc pour ceux de la France, il est quoi, 4 heures de l'après-midi. Donc bienvenue. Donc je commence tout de suite par, c'est quoi les problèmes de sommeil? Comment ça se manifeste? Parce que parfois, il y a des clientes dans mon bureau qui me disent, oh, je fais de l'insomnie. Mais en fait, l'insomnie, ça va dépendre. Souvent, je vais leur demander, pour vous, c'est quoi l'insomnie? Comment se passent vos nuits? À quelle heure vous couchez? Combien de fois vous vous réveillez? Le matin, dans quel état vous êtes après votre nuit de sommeil? Puis souvent, je me rends compte que c'est pas de l'insomnie que vous vivez, c'est juste que le sommeil change avec l'âge, hein, bien sûr. On ne dort plus à 50 ans comme on dormait à 20 ans et inversement, le cycle du sommeil évolue et change avec l'âge. Donc, les problèmes de santé se manifestent par, alors en général, c'est la difficulté justement à s'endormir, hein. Quand arrive le soir, que c'est l'heure d'aller se coucher, on se met au lit, puis là, on tourne en rond. Comme diraient les Québécois, on viraille. Ensuite, ça se manifeste par des réveils fréquents durant la nuit. Donc, les gens qui me disent, je comprends pas, je me réveille 10 fois dans la nuit, puis le matin, je suis fatiguée. Ensuite, ça peut être un réveil précoce le matin. Je me couche à 11 heures, puis à 3-4 heures du matin, je suis réveillée, puis je dors plus. Ça peut être aussi des difficultés à se rendormir. Justement, à chaque fois qu'on se réveille, on a du mal à se rendormir. Et surtout, une sensation de fatigue le matin. Donc c'est sûr que si le matin vous vous réveillez puis que vous êtes fatigué, vous avez l'impression que vous n'avez pas dormi de la nuit, que vous avez des super cernes qu'il faut cacher, là on va dire oui, il y a un problème de sommeil. Alors c'est parce que justement on n'a pas dormi assez d'heures, on va dire plus des heures réparatrices, parce que parfois on peut dormir 8 ou 10 heures et se réveiller tout aussi fatigué. Donc l'insomnie, quand est-ce qu'on parle d'insomnie passagère ou d'insomnie chronique? Alors l'insomnie passagère, c'est quand vous vivez des moments stressants, difficiles, puis que c'est juste dans une période bien déterminée que vous avez des problèmes de sommeil, mais qu'en dehors de ça, il n'y en a pas de problème. Et on va parler de chronicité dès qu'on dépasse la période de 6 mois. Là, on tombe dans du chronique et il faut que l'insomnie se répète au moins 3 fois ou plus par semaine, pendant au moins plus d'un mois. Mais au-delà de 6 mois, là, on parle de chronicité. Donc, le manque de sommeil, alors, comme je vous ai dit, ça va dépendre. Un adulte, en général, c'est 7 à 9 heures de sommeil. Hein, je pense que rendu à notre âge, on sait combien d'heures il nous faut. Moi, en dessous de 8 heures, je sens déjà que c'est moins le top. Puis il y en a d'autres qui dorment juste 5 heures, puis c'est parfait. Les chanceux, eux, au moins, ils ont des belles grandes journées. Donc c'est ça le sommeil d'un adulte entre 7 à 9 et passé 65 ans, alors là effectivement ça change, on dort beaucoup moins, mais on dort par petites périodes, hein, plus régulières. Donc les seniors vont dormir moins de 8 heures, hein, ça peut être 6-7 heures max de sommeil, c'est un sommeil normal. Donc avec les tranches d'âge, aussi bien le bébé, le jeune enfant, l'adolescent que l'aîné, notre sommeil est différent et il faut s'y adapter. Donc parfois c'est pas de l'insomnie, c'est juste que notre cycle de sommeil a changé, puis il faut s'y adapter, puis trouver des moyens pour être en forme le matin. Donc oui, puis effectivement, il y a aussi le problème d'apnée du sommeil, hein. Donc le lendemain matin, si on est tout le temps fatigué, puis qu'on s'endort tout au courant de la journée, dès qu'on est inactif, on s'endort. Là, il faut aller consulter pour vérifier s'il n'y a pas un problème d'apnée du sommeil. Effectivement, c'est très important d'aller voir ça, mais je vais vous en parler aussi plus tard. Donc là, j'ai parlé de le manque de sommeil. Alors les effets. Quels effets ça a sur notre santé, ce manque d'heures de sommeil? Surtout quand on tombe au-delà d'un mois, là, qu'on n'a pas bien dormi, qu'on trouve qu'on n'a pas bien dormi, c'est sûr qu'on va avoir des difficultés de concentration. C'est le cerveau, là, il va avoir de la misère à raisonner, à prendre des bonnes décisions, à se souvenir des choses. Donc ça agit déjà sur notre concentration. Ensuite, forcément, on a beaucoup plus de fatigue, on est tout le temps épuisé, fatigué, on manque d'énergie. On va être irritable, donc ça va être très important. Ça, c'est un signe que quand on est irritable pour tout et n'importe quoi, que l'humeur est pas bonne, qu'on a envie de rien, avec de la fatigue, là, on commence à avoir des signes que, oups, attention, là, il faut s'en occuper.
D'autres effets sur notre santé, des maux de tête. Hein, les gens qui ont des tendances à avoir des migraines, ça va amplifier le problème. Il va y avoir un effet à long terme aussi sur la pression artérielle. Donc si la pression artérielle augmente, c'est sûr que pour tout ce qui est vasculaire, le cœur et le cerveau, c'est pas bon. Hein. C'est un risque de faire des AVC et un risque de faire des infarctus. Donc attention à ça. Des autres effets de l'insomnie, ben, ça va être d'avoir plus de difficultés justement à gérer le stress et l'anxiété. Donc on va réagir beaucoup moins. Notre système parasympathique, qui normalement est là pour calmer le tout, bah, lui, il aura de la misère. C'est le sympathique qui va prendre la place et qui lui va exciter le système. Donc en fait, on est fatigué, mais en même temps, on est trop stressé, on est trop anxieux, et ça fait effet boule de neige. Hein. Plus on en rajoute, plus ça va être difficile de dormir. Et forcément, les effets aussi de l'insomnie sur la santé, il faut aussi en parler, c'est la libido. Forcément, quand on est brûlé, fatigué, raide, la libido, ça descend avec. Donc oui, tout est lié, effectivement, Serge, tout est lié. Donc ça, c'est les effets sur notre santé. Alors, le cycle du sommeil, comment ça se passe? Quelles sont, à votre avis, les meilleures heures pour récupérer? Petite question. Quelles sont les meilleures heures pour récupérer? Eh ben, c'est surtout avant minuit. Dans la médecine chinoise, ils disent que toutes les heures qu'on dort avant minuit, elles comptent double. Comme au Scrabble, mot compte double. Donc les heures avant minuit sont celles qui sont les plus réparatrices. Pourquoi? Parce que dans une nuit de sommeil, on a comme 4 cycles. Un cycle de sommeil, ça dure à peu près 90 minutes, donc 1h30 le premier cycle, et on en ferait à peu près 4 par nuit. Les 2 premiers cycles du début de la nuit, quand on s'endort avant minuit, ça va être les cycles récupérateurs. C'est là où on dort vraiment, où on déconnecte. Le corps est pratiquement comme paralysé, puis on dort, le cerveau est à off. C'est ces 2 cycles-là qui sont les cycles réparateurs, donc avant minuit. Et après ça, le 3e et le 4e cycle qui est en fin de nuit. Lui, ça va être plus le sommeil lent, léger, et c'est là que notre cerveau revient pratiquement à un fonctionnement normal. Hein, quand ils font des tests d'électroencéphalogramme, c'est là que l'activité cérébrale est la plus importante, et c'est là qu'on rêve, ou qu'on pense à plein d'affaires. Puis ça, c'est en fin de nuit. Donc, c'est le 3e et 4e cycle. Comme c'est le cycle où on rêve, c'est un sommeil qui est moins... C'est pas là qu'on va se régénérer. Donc l'importance du sommeil, c'est que pendant que le corps dort, bah, c'est là qu'il a le temps de se régénérer. Donc la régénérescence, la guérison, la santé, c'est la nuit que ça se passe. Et il y a certains organes qui travaillent beaucoup plus fort la nuit quand on dort, comme par exemple les reins, le foie, parce qu'on ne fait rien d'autre. Donc tout le sang a le temps de passer dans nos organes vitaux et à être purgé, détoxifié, puis c'est là qu'on est en santé. Donc d'où l'idée que le sommeil, c'est la base même de la santé. Donc c'est ça, dormir les heures avant minuit, c'est les plus importantes. Après, tout dépend aussi de votre cycle circadien. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont d'après-midi. Quand on se connaît, on respecte son cycle et c'est parfait. Donc là, on va parler des différentes causes. Qu'est-ce qui peut causer justement mes troubles du sommeil? Ah, il y en a pour qui ça coupe. Ok. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il y en a qui me disent que ça coupe. J'espère que vous allez pouvoir me suivre en différé. De toute façon, la vidéo va rester là. Donc, je continue. Donc, les différentes causes. Alors forcément, la première cause des problèmes de sommeil, ça peut être dû à un décalage horaire suite à un voyage dans un pays avec changement d'horaire, comme quand je m'en vais en France et que je reviens. En ce moment, c'est sûr que ça risque pas d'arriver vu qu'on doit rester chez nous. Mais bon. Première cause, donc décalage horaire. Une deuxième cause, ça va dépendre de notre tempérament. Alors c'est sûr que si vous êtes une personne qui est plus stressée, anxieuse, c'est sûr que ça peut être une cause. Si on est plus stressé ou plus anxieux, ça va influencer sur la possibilité de bien dormir. Une autre cause, quand notre vie est chamboulée.
Alors c'est sûr qu'en ce moment, je travaille plus, mes horaires sont différents, ma routine est difficile et en plus, il faut gérer les informations qui nous stressent. Donc notre vie peut être chamboulée. C'est sûr que là, on va moins dormir parce qu'on vit justement des situations plus anxiogènes et stressantes. Alors ça peut être suite à une mauvaise nouvelle, j'ai perdu mon travail. Un deuil, un changement très important, ou même je me prépare à une entrevue d'embauche, ou je commence quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui nous sort de notre zone de confort, tout ce qui chamboule notre vie, c'est sûr que là, le sommeil va être affecté. Ça peut être aussi des problèmes de santé, la cause. Si vous avez des douleurs, si vous avez une maladie chronique comme de l'arthrite, de l'arthrose, toutes ces douleurs, la fibromyalgie, toutes ces maladies qui entraînent de la douleur, tant que la douleur n'est pas bien gérée, ça va vous empêcher de bien dormir. Donc d'où l'importance d'avoir un bon suivi médical. Il faut vraiment, vraiment soulager vos douleurs pour pouvoir bien dormir. Parce que l'effet inverse, c'est que si on a trop de douleur, ben, tout notre corps va gérer la gestion de la douleur, mais à côté de ça, il n'y aura pas d'énergie pour faire d'autres choses. Donc très important quand on a une maladie chronique et de la douleur, d'avoir une bonne... que sa douleur soit bien prise en charge. Une autre cause, la sédentarité. Alors c'est sûr que le manque d'activité physique peut influencer notre sommeil. Une autre cause aussi, bah, c'est sûr que si vous avez consommé des stimulants avant de vous mettre au lit, ça va être un peu plus difficile de dormir. Donc on parle de réduire le café, l'alcool, la cigarette et tout autre stimulant qu'on prend pour rester bien éveillé. C'est sûr que ça va débalancer un petit peu notre cycle éveil-sommeil. Et aussi certains médicaments, hein, il y a des médicaments qui ont des effets secondaires qui vont nous empêcher de bien dormir, comme tout ce qui est cortisone et les dérivés de la cortisone. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les traitements de cortisone sont prescrits à prendre le matin au réveil et non pas le soir de préférence. Certains décongestionnants aussi, certains antidépresseurs, certains psychostimulants. Donc si vous avez un doute que votre sommeil sera affecté par votre médication, première chose, parlez-en à votre pharmacien. Lui, c'est le spécialiste des médicaments. Il peut vous dire si oui ou non il y a un effet secondaire sur le sommeil et d'en parler à votre médecin si vous voyez que votre sommeil, ça fait plusieurs semaines que ça ne marche pas très bien. Donc on en parle à son médecin ou à son pharmacien. Et la dernière des causes que je peux vous dire, c'est sûr que si on travaille de nuit, ça va être plus difficile. Dormir de jour, travailler de nuit. Donc là, notre cycle circadien, justement, est perturbé. Donc ça peut créer des problèmes d'insomnie, surtout les journées où on ne travaille pas de nuit, puis on veut dormir la nuit, puis c'est tout à l'inverse. Pour avoir travaillé 4 ans à temps complet de nuit, vers la fin, j'avais beau dormir 2 jours, je me rendais compte que je me réveillais fatiguée, puis je pouvais dormir des 12 heures, mais j'étais toujours aussi fatiguée. Donc effectivement, le travail de nuit, chapeau à tous ceux qui travaillent la nuit, chapeau. Parce que la nuit, c'est très dur au niveau physique, parce que notre corps n'est pas fait pour travailler la nuit. Donc merci à tous ceux qui travaillent la nuit. Donc voilà des causes possibles qui peuvent perturber notre sommeil. Donc si vous avez ciblé une des causes, ben, on peut mieux agir hein, pour s'aider. Alors pour bien dormir, je vous donne quelques conseils. Alors forcément, la première chose à faire, documentez-vous, lisez des articles, renseignez-vous sur les bases d'une bonne hygiène de sommeil. Ben là, je vais vous aider, je vais vous les donner là, mais lisez là-dessus, puis voyez ce qui vous intéresse, ce qui vous parle et ce que vous pouvez mettre en pratique. Alors forcément, la sédentarité, comme c'est une des causes, on préconise de faire une petite promenade en fin de journée. Donc ça, c'est pour commencer à se mettre en mode relax, détente, parce que je me prépare à dormir. Donc une petite promenade en fin de journée pour se détendre et pour respirer. C'est sûr que pas d'activité physique intense avant de vouloir se coucher. Un petit coucou d'ailleurs à Céline de C-Slim qui a un beau gym pour les femmes. Mais une activité physique intense, c'est parce qu'on dégage beaucoup d'endorphines puis d'adrénaline. Donc là, on est bien speedé. Oui, ça va nous fatiguer, mais on ne peut pas se coucher après une activité physique intense parce qu'on est en plein rush. Donc l'activité physique, c'est super bien le matin, là, mais pas avant d'aller se coucher. Avant d'aller se coucher, une petite promenade tranquille, ça va bien aller. Ensuite, c'est sûr qu'un repas léger, hein, oui, hein, quand on aime bien le fromage et la sauce à la crème, hein, Serge.
Non, je rigole. Moi aussi, mais le fromage et les plats qui sont durs à digérer, qui sont très saturés en gras, les gras complexes, là, faut y aller mollo. Donc, le mieux, des fois, c'est de souper un peu plus tôt. Si on est capable de souper euh, avant 18 heures, un souper un peu plus léger pour pouvoir mieux dormir avec moins de gras. Et forcément, si on soupe plus tôt et qu'on se couche, exemple, si vous soupez avant 18 heures et que vous couchez vers 22 heures, c'est sûr qu'à 20 heures, vous allez avoir un petit creux. Donc, on prend une collation. Il faut prendre une collation si on soupe très tôt puis qu'on se couche plus tard. En général, à peu près 2 heures avant de se coucher, prenez une collation. Mais pareil, la collation, ça doit être un fruit, un yogourt, quelque chose de léger. Si vous avez besoin de conseils nutritionnels aussi, je vous ai déjà parlé dans les autres capsules de mon ami Avril Gagné, nutritionniste, donc pour avoir des conseils. Donc c'est ça, une petite promenade en fin de journée, repas léger au souper. Et puis pour ne pas avoir faim la nuit aussi, parce que pour bien dormir, il ne faut pas que pendant que vous dormiez, votre corps a faim et qu'il vous envoie des signaux parce que vous avez faim. Donc la collation. Limiter les excitants, on en a parlé, hein, café, alcool, même des coupes-faim, il y a des excitants là-dedans, donc on les limite. Le plus important pour moi, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, que je vous conseille à faire et à apprendre, c'est la relaxation par la méditation. Ça va être très important de trouver un exercice. Là, pareil, sur YouTube, sur le web, il y a énormément de choses gratuites. Allez-y, essayez. Si vous avez le temps en ce moment de confinement, essayez les techniques de relaxation, de méditation pour vraiment vous aider à relaxer. Technique de relaxation, méditation et la pleine conscience. Donc, je vous conseille d'essayer ça, la pleine conscience. Et la cohérence cardiaque aussi, ça peut vous aider pour le sommeil. La cohérence cardiaque, pareil, il y a des exercices sur le web qu'on peut trouver. Ça, c'est pour se préparer, hein, le soir vers 9h, là, 9-10 heures, là, 1 heure avant de vouloir se coucher. Il faut comme se mettre en mode préparation. Dire à son corps, bon, maintenant, c'est le temps de relaxer, c'est le temps de me préparer au sommeil. Mais ça prend une préparation. Donc, 1 heure avant de se coucher, surtout pour ceux qui ont des problèmes d'endormissement le soir, ça va être d'arrêter les écrans. 1 heure avant, très important, on arrête les écrans, on arrête les excitants, on tamise la lumière, on se met une petite musique, comme vous entendez là que je mets en bruit de fond, une petite musique zen, méditation pour m'endormir. Ça peut être de l'eau, des oiseaux, du piano, n'importe quoi, mais une musique apaisante. Donc 1 heure avant, on se met en mode, je me détends, je me prépare mon corps et mon cerveau, surtout mon cerveau, je me prépare à mon sommeil. On se met aussi un peu de lavande, hein, la lavande ça détend, on respire des huiles essentielles pour se détendre, la musique, on évite les bruits, c'est ça, on calme l'environnement. L'environnement propice au sommeil aussi, donc la chambre à coucher doit être une place propice au sommeil. Donc pour ceux qui connaissent le Feng Shui, là, le Feng Shui va vous donner des bonnes idées par rapport à la chambre à coucher. Je vais juste vous lire un petit résumé pour la chambre à coucher. La chambre à coucher est avant tout le lieu privilégié où l'on se retire, où l'on se repose. Donc ça doit être un refuge tout à fait personnel qui mérite à ce titre une attention toute particulière lors de son aménagement. Donc il faut qu'on ait un environnement calme, qui relaxe. Donc la couleur des murs, la décoration. Dans le Feng Shui, ils disent même que, attention, la déco dans la chambre, il faut que ce soit assez épuré, il faut que ce soit bien rangé, il faut que ce soit propre. Oui, je trouvais ça intéressant, il faut que ce soit propre. Il ne faut pas que ce soit surchargé au niveau des meubles et des décorations. En général, pas d'appareil électronique dans la chambre. C'est préférable. Donc c'est ça, donc des conseils de Feng Shui là pour vraiment que votre chambre soit propice au calme et au repos. Donc on ne veut pas d'excitant dans la chambre, on veut se calmer. Donc le Feng Shui, ça peut vous aider pour aménager votre chambre. Donc ça c'était les techniques. Alors technique de relaxation aussi, le plus important quand vous êtes dans votre lit. Essayez de vous détendre, de relâcher les épaules, de relâcher la mâchoire, juste d'être
conscient de votre corps, de vous relâcher, de respirer. Alors on respire, on inspire par le nez, on garde 2-3 secondes sa respiration et on expire par le nez. On respire par le nez. Et pendant que vous faites ces respirations profondes, essayez de vous dire à l'inspiration, je suis calme. Je suis calme. Et à l'expiration, vous pouvez dire, je me laisse aller dans le sommeil. Parlez à votre corps. Votre corps, là, c'est votre allié. C'est votre premier supporteur qui vous supporte. Donc parlez, prenez cette habitude de parler à votre corps, de lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Donc je suis calme à l'inspiration et je me laisse aller dans le sommeil à l'expiration. Faites cet exercice, c'est très simple. Vous mettez votre petite musique, vous mettez un peu d'huile essentielle, puis vous inspirez, vous expirez pour préparer votre corps et votre cerveau au sommeil. C'est un travail d'équipe, on fait ça à deux. Le cerveau et le corps travaillent en harmonie. Souvent, lui veut prendre le dessus. Il faut les réaligner. Puis c'est ça aussi la réflexologie, c'est de ramener le corps, le cœur, l'esprit et le corps ensemble pour être un tout. Et c'est quand on est en harmonie qu'on est en santé. Un petit truc aussi, il existe des petits rolls, des roll-up là. Donc ça aussi c'est de l'huile essentielle. Puis si vous n'arrivez pas à vous endormir ou que la nuit vous vous réveillez plusieurs fois, vous en mettez un petit peu sur les poignets et sur les tempes. Et comme ça on le respire, on se masse avec. Je vends rien là, mais si vous trouvez des petits rolls d'huile essentielle pour vous relaxer, lui ça s'appelle des stress relaxation parce que dedans il y a de la lavande, de la camomille, du citron, de la rose, de la bergamote, ça sent bon. Donc ça aussi pour vous relaxer, ayez toujours à proximité des produits pour vous aider. Et on les respire. Donc en faisant justement votre exercice de respiration, de détente, en même temps que vous parlez, respirez ces huiles essentielles qui vont être là pour vous apaiser. Ensuite, un autre conseil que tout le monde connaît, c'est le bain chaud. Le bain chaud, bien chaud, à peu près 90 minutes avant de se coucher. Donc un bon bain chaud. Pourquoi chaud? C'est parce que quand le corps est dans l'eau chaude, il va vouloir se rafraîchir, donc il va vouloir refroidir le corps. Donc la nuit aussi, le soir quand on se couche, je veux dire, le corps est en mode refroidissement. Donc on est plus froid, ça nous aide à tomber endormi. Et le réchauffement du corps se fait au fur et à mesure de la nuit jusqu'au matin où là notre température corporelle remonte. Mais le soir, c'est pour ça que souvent les gens me disent « Oh le soir j'ai les pieds gelés, c'est normal, le corps est en mode je vais aller m'endormir donc il est plus froid. » Utiliser des bouillottes. Moi personnellement quand j'ai les pieds gelés j'ai du mal à m'endormir, ça vient me chercher, ça m'agace, donc de l'eau chaude sur les pieds puis ça va vous aider à vous détendre. Et dans votre bain chaud aussi, profitez-en pour mettre des huiles essentielles, des sels de bain, des choses pour vous aider justement à vous détendre. Mais donc un bon bain chaud 90 minutes avant le coucher. Et aussi un autre conseil, mettez-vous au lit quand vous sentez l'envie de dormir. Donc quand vous sentez que votre corps vous envoie des messages, pour ça il faut aussi être à l'écoute de son corps. Quand on commence à bâiller, à avoir les yeux lourds, puis ou je lis un livre, puis là je lis une phrase, puis je sais même plus ce que j'ai lu, ou je commence à regarder un film, puis là je fais comme oups, je commence à rater des bouts du film. Ça c'est des messages très importants. Là vous êtes dans un cycle justement qui s'en vient pour aller dormir. Si vous ratez ce cycle-là d'endormissement, là on est parti pour 1h30. Là on s'endormira plus, il faut attendre le prochain cycle. Souvent, des fois ce qui m'arrive, je m'endors devant le film, 9h du soir, chouette. Je m'endors, puis je me réveille quand le générique il roule. Puis là le générique roule, je fais comme ah non j'ai raté mon film. Mais je me suis endormie, puis là je me lève, je me brosse les dents, je me démaquille, je me prépare, je me mets au lit, puis là je suis dans mon lit, puis waouh, je suis super réveillée. Puis là ça va être long avant de me rendormir parce que j'ai raté ma coche. Mon cycle était pendant que j'étais devant le film. Donc, allez vous mettre dans votre lit quand vous sentez les premiers signes de l'endormissement arriver. Donc, et surtout, maintenant aussi, ce que les médecins préconisent, c'est de ne rester pas dans votre lit si vous ne dormez pas. Pour éviter justement de tourner en rond, puis de se surstresser parce que, oh mon Dieu, je suis dans mon lit, il est déjà 11h, faut que je dorme. Puis là, plus vous mettez la pression, faut que je dorme, là, moins ça marche.
Donc, surtout, ne restez pas dans votre lit si vous ne dormez pas. Moi, je dirais attendez au moins 15-30 minutes, mais si au bout de 30 minutes, vous ne dormez pas, puis que ça vous énerve, puis que le lit, le corps doit l'associer à je suis dans mon lit, c'est pour dormir. Si vous commencez à virailler puis à être stressé, à être énervé, c'est pas le bon message. Donc sortir du lit. S'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, ayez toujours un petit calepin à côté de vous, puis écrivez les choses. Ce qui vous reste, qui vous empêche de dormir, écrivez-les, mettez-les sur papier, puis une fois que vous avez tout sorti, refaites un exercice de respiration, puis allez vous coucher. Mais on associe le lit à dormir, donc ne restez pas dans votre lit si vous ne dormez pas, ça sert à rien, puis ça va faire l'effet inverse, on va encore moins dormir. Mais dès que vous avez des signes, que votre corps vous envoie des signes d'endormissement, écoutez-les et allez vous coucher tout de suite, sinon il faudra attendre le prochain cycle 1 heure et demie après. Donc après ça, forcément, un autre conseil, si ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on dort mal, à un moment donné, il faut récupérer parce que trop de fatigue, ça va être encore plus difficile de dormir. C'est un cercle vicieux là. On ne dort pas, on est trop fatigué, comme les enfants. Hein. Quand les enfants sont trop fatigués, ils dorment encore moins bien, ils dorment encore moins bien. Donc, essayez de faire des siestes, essayez de récupérer. Alors, le meilleur moment dans l'horloge biologique pour faire sa sieste, c'est tout de suite après le dîner. Vers 1 heure de l'après-midi, là, 1 heure, de 1 à 3, c'est là où notre activité est un petit peu moins intense et c'est là ouais, c'est ça, dans le cycle cerveau, il y a comme, tu sais, c'est après le dîner, on est en train de digérer, on est dans un mode plus smooth, donc souvent la sieste après le dîner, là, une petite demi-heure après le dîner, faites-le pendant quelques jours pour vraiment arriver à récupérer. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas dormir 3 heures, sinon ça va scraper le sommeil de la nuit, mais une petite demi-heure sur le canapé, hein, on ne se met pas dans son lit, on se met sur le canapé pour associer le lit pour dormir la nuit, puis le canapé pour me reposer la journée. Donc faites une petite sieste en après-midi si c'est possible, mais quand on est trop fatigué, je vous conseillerais fortement de commencer à faire des siestes pour récupérer un petit peu. Ensuite, une autre façon de vous aider, les produits naturels. Alors, tout ce qui est produits naturels ou médicaments en vente libre, forcément, demandez conseil à votre pharmacien. Tout ce qui est les plantes, alors forcément les plantes, hein, c'est nos premiers alliés. Les plantes connues qui vont vous aider à relaxer pour mieux dormir. Alors il y a de la lavande, il y a le tilleul, la verveine, la valériane, la passiflore, la marjolaine, la camomille. Donc tout ça, c'est des plantes qu'on peut soit respirer, soit boire en tisane. Demander pareil à une herboriste ou comme j'en parlais l'autre jour, Anne Vastel, herboriste à Rimouski, ou alors les naturopathes qui travaillent dans les boutiques de produits naturels. Mais commencez toujours par des plantes pour vous aider. C'est la base. Sont très efficaces. Puis oui, c'est ça. Et les produits naturels et bien sûr tout ce qui est médecine douce. Alors la médecine douce, ça peut être la réflexo, bien sûr, la réflexologie. Moi, je peux aller vraiment travailler des points pour rééquilibrer le sommeil. La massothérapie aussi, c'est reconnu, il y a beaucoup de bienfaits pour nous aider à nous détendre. Tout ce qui est acupuncture, ostéopathie, donc vraiment tout ce qui est médecine douce, là, il y a beaucoup de choses qui marchent. Mais il faut essayer. Chaque corps réagit différemment, mais soyez ouverts, essayez des nouvelles choses. Des fois, quand la pandémie sera sous contrôle et qu'on pourra retravailler. Mais c'est ça, les produits naturels, les plantes, puis tout ce qui est médecine douce. Un autre conseil, c'est les aliments, ce qu'on mange. C'est hyper important. En fait, les aliments sont nos médicaments. Parce qu'il y a des aliments qui sont naturellement riches en tryptophane. C'est quoi ça? Alors, la tryptophane, c'est un acide aminé essentiel qui est présent dans beaucoup d'aliments et qui va être pris, le corps va transformer. En fait, la tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine. Hein, la sérotonine, donc ce neurotransmetteur qui intervient dans la régulation du sommeil. Donc très important, il faut manger des choses nutritives et qui vont aider notre organisme à mieux fonctionner. Surtout au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du cerveau, c'est ça, les hormones, nos glandes hormonales qui fonctionnent avec ce qu'on leur donne pour pouvoir nous aider dans nos cycles.
Donc la sérotonine, neurotransmetteur très important, donc qui intervient dans la régulation du sommeil, mais pas seulement. La sérotonine, elle régularise aussi notre humeur, notre comportement alimentaire, notre comportement sexuel. Ça agit sur la température du corps, sur la gestion de la douleur, de l'anxiété. Donc tout ça, là, avec l'alimentation, on peut s'aider. Donc, dans les aliments qui nous aident à mieux dormir, j'ai noté la banane, le chocolat, 70% bien sûr, les graines de courge, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est noix de cajou, amandes, tout ce qui est sucre lent, donc les pommes de terre, le riz, les pâtes, la tryptophane, on la trouve aussi dans les dattes. Dans les aliments qui sont riches en oméga 3, donc comme le poisson et tout ça. Là. Et l'idée aussi, c'est que le repas du soir, bah, ça doit combler nos besoins pour toute la nuit, pour pas qu'on soit en hypoglycémie la nuit. Donc, pour garder un certain taux d'énergie dans notre corps, pour qu'on puisse passer une bonne nuit, bah, faut pas avoir faim. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, important peut-être si vous voulez aller consulter une nutritionniste pour vous aider, parce que les aliments sont nos médicaments, comme les plantes. Donc, utilisons ce qui est à portée de main en mangeant bien. C'est la santé, tout simplement. Donc, et un des derniers, bah, c'est sûr que si votre problème de sommeil perdure et qu'on est dans de l'insomnie chronique, à un moment donné, si c'est un problème psychologique, s'il y a quelque chose que vous savez que vous avez besoin d'aide, allez surtout consulter. Alors consultez, que ce soit un psychologue, un professionnel, votre médecin, mais il faut vraiment trouver de l'aide par rapport à vos difficultés, surtout quand vous êtes dans une période de stress, parlez-en à votre médecin, parce que le sommeil, c'est la santé, donc c'est très très important de trouver tout ce qui peut vous aider pour pouvoir bien dormir, en dehors de la réflexologie. Donc, les points à masser. Avez-vous des questions? Il est 38. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. Ok, il y en a qui peuvent pas. Ok. Donc, si vous avez des questions, là, je vais parler des points à masser. Les points que je vais masser en réflexologie, là, je vous en donne juste quelques-uns, mais c'est sûr que dans une consultation de réflexologie, c'est un peu plus complexe. Là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut masser, alors, au niveau des points, ça va être par rapport aux gros orteils. Parce que pour dormir, c'est nos glandes, là, tout ce qui se passe dans l'hypophyse et l'hypothalamus. Parce que l'hypophyse, lui, va sécréter la mélatonine. Donc la mélatonine, donc moi je vais aller la stimuler, je cherche ma carte. Donc la mélatonine, je vais aller la stimuler en travaillant l'épiphyse, bah, aussi. Cette zone du cerveau là où il y a toutes nos glandes qui fonctionnent. Donc la mélatonine, ça c'est une hormone donc qui est sécrétée par l'épiphyse. C'est pour ça que je vais aller travailler l'épiphyse dans le cerveau. Elle est produite justement en grande quantité le soir. Donc ça, c'est notre cycle hormonal naturel. C'est que le soir, une forte concentration de mélatonine dans notre sang qui s'affaiblit au cours de la journée. Donc elle va nous aider à maintenir le rythme veille-sommeil. C'est notre horloge biologique en fin de compte. Et elle va aller travailler sur l'endormissement. Donc elle est efficace que sur l'endormissement. C'est pour ça la mélatonine, oui, ça marche, mais elle a ses limites. Ça ne va pas régler les troubles du sommeil, mais ça va juste au moins aider pour l'endormissement. C'est reconnu par Santé Canada et ça peut aider par rapport aux troubles du sommeil chez l'adulte, mais son efficacité est limitée parce qu'elle travaille vraiment par rapport à l'endormissement. Donc c'est ça, la mélatonine. Donc l'épiphyse, où se trouve l'épiphyse? Alors c'est dans le gros orteil des deux bords. On va aller travailler l'épiphyse. Je vais vous montrer ça. Alors c'est un point que en général quand on touche, on le sent parce que ça fait mal. L'épiphyse c'est vraiment dans le gros orteil. Quand vous êtes au milieu de votre gros orteil, remontez un petit peu, puis pèsez sur le côté, un petit peu sur le côté interne. Puis en général, c'est un petit peu aïe. En général, on le ressent. Donc l'épiphyse dans le gros orteil en haut, presque au milieu sur le côté. Là. Et juste en dessous, vraiment au milieu du gros orteil, là, vous avez tout ce qui est l'hypothalamus.
Donc hypophyse, hypothalamus, ça c'est deux glandes qui fonctionnent ensemble et qui vont travailler vraiment sur le cycle éveil-sommeil. Donc très important dans le gros orteil. Dans le doute, massez-vous toute la surface en dessous du gros orteil. Ça sera bénéfique de toute façon. Mais pour le sommeil, c'est ça, travailler le gros orteil parce que c'est la tête. Je vais vous montrer une autre image après. Forcément, je vous dirais de continuer à travailler votre plexus nerveux. Donc le plexus nerveux, comme j'ai expliqué, sous le coussinet au milieu du pied, ici, il y a un point là. Lui, allez le travailler en tout temps, c'est vraiment pour nous aider à relaxer le plexus nerveux. Et forcément, pour se calmer aussi, moi je vais aller travailler les surrénales. Donc les surrénales, c'est ces petites glandes au-dessus des reins. Donc ça, c'est vraiment juste en dessous du plexus. Là, ils ont comme dessiné les reins. Et au-dessus, il y a un petit point ici que je vais aller travailler parce que justement, les surrénales, c'est elles qui sécrètent tout ce qui est cortisol, adrénaline. Donc ça, on veut aller calmer un petit peu l'adrénaline et le cortisol dans le sang pour justement pouvoir s'endormir. Parce que sinon, on est trop énervé. Et ensuite, c'est sûr que dans ma séance de réflexologie, je vais aller travailler aussi par rapport à vos problèmes de santé, parce que souvent c'est lié, le sommeil étant lié, donc on va essayer de rééquilibrer le problème qu'on a pour pouvoir mieux dormir. Donc c'est pour ça, là, je vous donne quelques points comme l'épiphyse, l'hypothalamus, le plexus, les surrénales, mais dans ma consultation, on va aller aussi chercher c'est quoi le problème de santé qui, à la base, peut nuire au sommeil. À chaque fois aussi que vous massez, en général, on ne masse pas plus que 5 points par pied. Donc en tout 10 points, mais 5 points par pied. Mais comme dit, sinon vous prenez votre boule, là, la boule rigide avec les petits picots. Mais tout ce qui est sommeil, c'est vraiment le gros orteil. Donc je parle le dessous du pied, gros orteil, puis le milieu du pied. Je vais vous montrer aussi une petite image pour mieux comprendre en réflexologie, excusez la caméra, pour comprendre en réflexologie comment est dessiné le corps. Donc le corps, le pied, c'est comme le miroir du corps. C'est comme si on a une réflexion, il se reflète dans le pied. Donc en réflexologie, on part de l'idée que tout le corps est reflété dans le pied. Donc c'est pour ça le gros orteil, c'est vraiment tout ce qui se passe au niveau du cerveau, de la tête. Ensuite, le haut du pied, c'est tout ce qui est la zone pulmonaire, cardiaque. Comme au milieu du pied, on a tout ce qui est organes digestifs, hein, le foie, l'estomac, pancréas, la rate. Et en dessous, le bas du pied, c'est plus tout ce qui est intestinal. Excrétoire, gynéco et le bassin, les jambes. Donc ça vous donne un petit peu une idée de, c'est comme ça que le corps est comme reflété dans le pied. Donc en réflexologie, c'est ça, on va travailler les zones qui correspondent à ces parties du corps. C'est juste pour que vous ayez une petite idée de comment mon corps se reflète dans mon pied. Puis tout est là. Vraiment, dans le pied, tout est là. Et l'autre jour, j'ai lancé une petite gageure à demander combien de terminaisons nerveuses avons-nous dans les pieds. On en a plus de 7200. 7200 terminaisons nerveuses dans les pieds. Ça veut dire qu'en réflexologie, après 1 heure que j'ai passé sur vos pieds à masser les zones réflexes, ça a les mêmes bénéfices qu'un massage du corps au complet. Pareil. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le plus de zones nerveuses, c'est dans les pieds et la tête. En fait, c'est les deux extrémités, la tête et les pieds. Donc c'est pour ça que vous fassiez masser la tête pendant 1 heure ou les pieds pendant 1 heure, c'est les mêmes effets que sur le corps au complet. Parce que c'est toutes ces zones nerveuses-là qui sont stimulées. Puis comme on en a full, bah, c'est là qu'on travaille le plus fort, bah, ça va réagir le mieux. Et c'est aussi pour ça qu'après une séance d'1 heure de réflexologie sur les pieds, bah, mes clientes me disent oh, je suis trop détendue, je suis trop relax, je vais aller me coucher. Parce que oui, ça calme. C'est fou, là. C'est comme. En tout cas, il faut le vivre pour s'en rendre compte. Puis j'ai hâte que vous veniez me voir à mon bureau, puis que vous fassiez l'expérience. De toute façon, il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre pour se rendre compte des effets que ça fait. Donc c'est ça, on est presque rendu à la fin. Avez-vous des questions? Ah parfait, le son est bon. Bonjour tout le monde, allô Marie-Hélène, allô Pamela, Lucie, Denise, merci. Donc pour finir, avez-vous des questions par rapport au sommeil? Je regarde les commentaires.
Ouais, ça va encore durer 1 heure ma capsule. Désolée. C'est des sujets, il y a quand même beaucoup de stock. Donc, pour finir, je voulais vous parler toujours de bienveillance. Là, ma capsule, c'est aussi la bienveillance. Donc, dans mon petit 100 grammes de bienveillance, je m'étais préparée, j'avais sorti le petit calepin sur la psychologie positive. Qu'est-ce que c'est ça? On va aller le lire ensemble. Enfin, je vais vous le lire. Alors, le manifeste rédigé à sa naissance en 1998 définit la psychologie positive comme l'étude scientifique des forces et des qualités qui permettent aux individus et aux communautés de s'épanouir. C'est en quelque sorte la psychologie du bonheur. La psychologie positive s'intéresse surtout à la santé et au bien-être, à ce qui permet aux individus d'être heureux et optimistes. Voici quelques pistes pour la mettre en place dans la vie de tous les jours. C'est ça qui nous intéresse. Comment concrètement je peux la vivre, cette psychologie positive? Première chose, cultiver ses points forts. J'en ai parlé l'autre fois dans l'autre capsule. Cultivons nos points forts. C'est dans ce qu'on est bon qu'il faut travailler, parce qu'on va être encore meilleur. Et en plus, c'est facile de travailler ses points forts. Mes faiblesses vont rester des faiblesses. À quoi ça sert? J'y bosse dessus. Je peux un peu les améliorer, mais je ne serai jamais excellent. Alors que travailler nos forces. D'après Martin Seligman, père de cette nouvelle psychologie, l'idée est de trouver ces 5 points forts. Tiens, on parle encore de 5, comme en réflexologie. 5 points dans le pied, 5 points forts. Et d'organiser sa vie autour d'eux. Donc c'est ça. Voyez en vous quels sont vos 5 points forts, puis c'est là-dessus qu'on va travailler. Après avoir mené une grande étude scientifique, il a identifié 24 forces chez l'être humain, rangées en 6 catégories. Sagesse et savoir, courage, justice, humanité et amour, modération et transcendance. C'est parmi ces 24 forces que se trouvent nos 5 points forts à maximiser pour être plus heureux. Vivre le moment présent. On y revient. En vivant dans le passé ou en anticipant sans arrêt l'avenir, on ne profite de rien. Au contraire, profiter de l'instant présent, être présent à ses activités en pleine conscience, permet de mieux apprécier le moment que l'on vit et d'être plus heureux. Cela réduit le stress et l'anxiété. Donc vous voyez, la pleine conscience, vivre le moment présent. Le passé, de toute façon, on ne peut rien y faire. On a beau se le ressasser, on n'y changera rien. Le futur, personne ne le connaît. On peut l'imaginer, mais ça ne servira pas à grand chose. Ce sera sûrement pas ce qu'on pensait. Donc le plus important, c'est de travailler à aujourd'hui et maintenant. Maintenant, ma journée, qu'est-ce que j'en fais? C'est à moi d'en décider qu'est-ce que j'en fais. Penser aux autres. La psychologie positive recommande de trouver des activités philanthropes. La sensation de satisfaction perdurerait davantage dans le temps comparé aux activités juste divertissantes ou amusantes. Oui, penser aux autres, ça fait du bien. Cultiver le positif. Focalisez-vous plutôt sur les événements positifs que sur les moments négatifs de la vie. Comme je vous disais l'autre jour, les informations en ce moment, pas plus que 15 minutes par jour, sinon ça vient trop nous stresser. Les infos, il ne faut pas les écouter en continu. Écoutez juste le résumé de la journée. Pour cela, vous pouvez noter tous les soirs dans un carnet 3 bonnes choses qui vous sont arrivées dans la journée. Ben oui, parce que souvent le positif, on l'oublie trop vite. On garde plus en mémoire, le cerveau est fait de même. On garde plus en mémoire ce qui a mal été que ce qui a bien été. Mais si à chaque soir on s'écrit les 3 choses qui se sont bien passées dans la journée, ça laisse une trace. Diffuser de la bienveillance.
On peut décider de faire du bien autour de soi de façon désintéressée. Ainsi, on se lance des défis chaque jour pour faire un nombre d'actes de gentillesse, et peu importe leur grandeur. La psychologie positive les appelle les random acts of kindness. Bon, moi, l'anglais, c'est pas mon truc. Je demanderai à ma cousine Laurence, qui va sûrement regarder ma capsule plus tard. Random acts of kindness. Faire des actes de gentillesse. Et voilà. Donc, la psychologie positive. Ça a l'air simple. Mettons-la en pratique. Pour être plus heureux. Et si on est plus heureux, ben on dormira mieux aussi, forcément. Donc, c'était ça, la psychologie positive et la bienveillance. Et voilà, ma capsule sur le sommeil touche à sa fin. Avez-vous des questions? Êtes-vous satisfait? J'ai parlé des effets sur la santé, des différentes causes possibles. J'ai donné plein de conseils de santé pour vous aider à mieux dormir. Partagez ma capsule si vous avez des amis qui vous arrêtent pas de vous dire j'ai des problèmes de sommeil, surtout en ce moment. Vous gênez pas, c'est pour tout le monde. Ça me fait plaisir. J'ai parlé des points à masser. Et voilà. Avez-vous des questions? Avez-vous apprécié ma capsule? Et je vais vous demander des idées. Donnez-moi des idées pour mercredi prochain. Quel sujet je vais pouvoir aborder? J'ai parlé du stress, de l'anxiété, j'ai parlé de la respiration, là j'ai parlé du sommeil. En ce moment, qu'est-ce qui vous interpelle? Avez-vous des idées pour une prochaine capsule? Ah, merci Lucie. Mais Lucie m'a fait un beau petit témoignage. Oui, des idées pour la prochaine fois? En tout cas, je vais y penser. La nuit porte conseil, ça aussi. Quand vous avez une décision à prendre, la prenez pas tout de suite à chaud. Dormez dessus. Toujours dormir une nuit sur quelque chose et le lendemain les idées se placent. Je vais dormir là-dessus pour avoir l'idée de la prochaine capsule. Sinon, écrivez-moi, envoyez-moi des petits messages. Donc sur ce, voilà, ma capsule a presque duré 1 heure comme l'autre fois. Je voulais faire ça en une demi-heure, mais là quand j'ai préparé, j'ai vu que j'avais des choses. Donc voilà, les problèmes. Donc faites très attention à votre sommeil, soyez vigilants, essayez de dormir les heures que vous avez besoin. Si vous ne dormez pas vos 8 heures habituelles, essayez de faire au moins une sieste pour récupérer. Parce que le sommeil, c'est très important pour rester en santé. On peut avoir des problèmes de concentration si on dort mal, de fatigue, de manque d'énergie, de manque d'envie, problèmes d'irritabilité, des maux de tête, la pression artérielle, les maladies cardiovasculaires. Ça va être plus dur de gérer son stress et son anxiété. Puis en plus, ça diminue la libido. Donc, soyez vigilants à votre sommeil. Il faut dormir. Le corps a besoin de se régénérer. Puis c'est la nuit qui fait ça. La journée, quand on est en pleine activité, le corps n'a pas le temps de se régénérer. C'est la nuit que ça se passe. Donc, si on veut être en santé, le sommeil, c'est important. Alors, il y en a qui dorment que 5 heures, sont top shape le lendemain, parfait, c'est leur cycle. Il y en a d'autres qui ont besoin de 8 ou 9 heures, mais c'est sûr qu'avec l'âge, le sommeil est différent, les cycles sont un peu modifiés. Donc, ne mettez pas l'étiquette d'insomnie, peut-être que c'est juste votre sommeil qui a changé. Du moment que vous êtes en forme le lendemain, que vous avez trouvé votre équilibre entre votre nuit puis vos périodes de sieste, c'est l'important. L'important, c'est d'être bien avec ces heures de sommeil. Donc, pour toute autre question, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous souhaiter un beau mercredi, un petit peu enneigé chez nous. Oh non, il recommence à neiger. Un petit peu décourageant quand même, toute cette neige. Donc ça m'a fait plaisir, que vous m'ayez suivi. Vous étiez quand même plusieurs à voir ma capsule en direct, donc elle va rester. Partagez-la à vos amis. Et puis voilà, c'est ça. Je vais vous laisser. Ah, un sujet, l'arrivée de la ménopause. Ouais, il va falloir que je m'y prépare à celle-là. Ça s'en vient pour moi aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, aujourd'hui, j'ai pas caché mes cheveux blancs. Ah oui, c'est ça, les cheveux blancs. Moi, j'en ai déjà depuis l'âge de 30 ans, les cheveux blancs, là. Mais ouais, là, ça blanchit. D'habitude, je mettais un petit peu de spray pour cacher, mais là, non. À un moment donné, il faut assumer. La sagesse. C'est la sagesse qui rentre.
Ouais, ou peut-être une capsule sur les cheveux blonds. Mais ouais, la ménopause. Parce qu'il y a la pré-ménopause, hein. Souvent, on parle de ménopause, mais c'est la pré-ménopause qui est long à venir. Ça peut s'étaler sur plusieurs années, la pré-ménopause. Puis c'est là que tous les changements hormonaux se font. Puis il y a d'autres hormones qui embarquent. Donc là, on est sur un autre sujet. Donc, merci à toutes et à tous. Partagez ma capsule. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle journée et on se repose, hein. On essaye. Je sais que pour les parents qui ont des enfants en bas âge, qui se sont réveillés plusieurs fois dans la nuit, c'est sûr que là le sommeil est très affecté et on espère que les enfants passent leur nuit au plus vite. Mais quand l'enfant se repose, il faut se reposer, hein. Surtout, faites pas l'erreur que pendant qu'il dort, je vais vite faire le ménage parce qu'une fois qu'il est réveillé, il faut s'en occuper. Donc essayez vraiment de vous reposer quand votre enfant se repose. C'est le seul moyen de récupérer puis de passer au travers de cette période. Là, c'est une période difficile, mais au moins on sait qu'il y aura une fin. Quoique. Donc merci à tous de m'avoir suivi. J'ai bien aimé. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi, puis à la semaine prochaine, hein. Puis je vais voir le sujet qu'on va aborder. Merci à tous, bonne journée, bye bye.